Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18-19 RCF Anjou. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 avril. Alors au programme ce soir, plusieurs invités, non pas deux invités mais trois invités ce soir. Tout d'abord notre invité politique, ce sera Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs et troisième sur la liste d'Alliance Rurale pour les prochaines élections européennes. Willy Schran accompagné aujourd'hui sa tête de liste, Jean Lassalle, en déplacement en Anjou. Rendez-vous dans une poignée de secondes avec lui juste après la carte blanche d'Hervé Leroc. À 18h40, nous serons en compagnie de Rodolphe Ligonière, directeur d'Anjou Tourisme, et de Marie-Françoise Boutet, présidente du comité régional du tourisme équestre des Pays de la Loire. Tous deux viendront nous parler de l'ouverture prochaine de la toute nouvelle route européenne d'Artagnan. Fraîchement balisée, il s'agit de 260 km de chemins équestres entre Montsoreau et Sèvres-Moine qui s'inscrivent dans un projet européen de retracer les grands itinéraires sur lesquels a cavalé le célèbre mousquetaire du roi. 3 jours de fête sont d'ailleurs prévus dans notre département à partir du 9 mai. Ça sera rendez-vous donc juste après le Flash Info de 18h30. Voilà donc pour le programme de ces 50 prochaines minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et c'est Hervé Leroc que nous retrouvons tout de suite pour sa carte blanche. Bonsoir Hervé. Bonsoir Thomas, bonsoir à chacun et chacune. Alors Hervé, ça y est, c'est vraiment le printemps, ça vous rend heureux. Ouais, c'est le printemps et je suis bien content. D'abord parce qu'on a eu plus de 2 jours sans pluie et que quelques éclaircies depuis une semaine. Le temps de découvrir enfin ce que c'est que de l'herbe grasse et bien verte qui remplace la bouillasse, les moucherons, les premiers bourdons qui virevoltent et le chant des oiseaux des potrons minés. L'occasion d'ailleurs de s'émerveiller que de si petits volatiles puissent donner autant de voix avec une intensité qui nous dépasse comme la nature est bien faite. Je me souviens d'un responsable d'une association écologiste qui se désolait, à juste titre, de ne plus voir que quelques insectes dans la période s'échouer lamentablement sur les pare-chocs de sa voiture, alors qu'il y a quelques années encore, nos véhicules en étaient maculés. La planète va mal, disait-il. Il y a 3 jours, un camarade se désolait de ne plus voir d'hirondelles s'égayer dans le ciel et se poursuivre frénétiquement par dizaines. Et puis le lendemain, à travers d'une fenêtre à Galène, du côté de Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée, l'une d'entre elles m'a montré avec gentillesse que ce mercredi serait maussade dont elle volait bas. C'est le printemps et hier après-midi, André, président d'une grande banque en Vendée, m'a redit à moi et à ma principale collaboratrice à la fin d'un déjeuner: on te soutient, Hervé. On veut continuer à travailler avec vous parce que, comme tu le dis, tu proposes du beau, du positif dans ton média. Et la profondeur de son regard trahissait la sincérité de son cœur. Alors, on peut choisir l'été et se désespérer de la sécheresse, l'automne et se plaindre qu'il fait encore trop chaud, ou l'hiver, que la neige a disparu des cimes. André, lui, il a choisi son camp, il m'a montré le printemps. Et c'est la saison qu'il faut suivre, évidemment. Par petites touches si l'on n'a pas le moral. Mais j'ai envie de vous inviter ce matin à faire cette recherche indispensable à l'équilibre de chacun. Vouloir voir les belles choses, rencontrer des personnes qui nous apportent de la richesse intérieure, du soutien, du réconfort et de la joie. Peut-être laisser de côté les autres dans la mesure du possible. Je veux retenir 2 choses de ces quelques notes que je vous dévoile, glanées ça et là dans les échanges de cette semaine. Se mettre en disposition de joie et d'apaisement, c'est un travail et c'est une ascèse. Un travail d'abord. Si nous n'avions pas développé et maintenu la chaîne de télévision pour laquelle je sers à son niveau actuel, j'aurais pas accueilli la même remarque avec gratitude d'une part. Une ascèse d'autre part. Il faut conserver un regard et surtout un naturel d'enfant sur les fleurs, les animaux, les gens pour s'apercevoir du bien que la création nous veut. Je peux savourer du coup avec justesse la joie d'être reconnu pour ce que je fais au quotidien. Merci André pour tes encouragements, merci l'hirondelle de Galène pour la météo et pour le reste. Merci le bourdon, les moucherons et l'herbe grasse pour ces petits riens partagés. Dites-moi, vous vous souvenez du cantique des créatures de saint François d'Assise ? C'est le moment d'aller le relire. Moi, ce matin, je n'en ai fait qu'une pâle copie. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Hervé pour ces quelques touches d'optimisme. C'était la carte blanche d'Hervé Leroc, directeur de TV Vendée. Allez, on poursuit ce 18-19 et nous accueillons notre premier invité. L'invité politique, Thomas Cochebray. Willy Schran, bonsoir.
Bonsoir Thomas Cochebray. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur RCF Anjou. Vous êtes candidat pour les prochaines élections européennes sur la liste Alliance Rurale menée par l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, par 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes aussi, Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui rassemble près de, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu les chiffres sur votre site internet, près de 5 millions de porteurs de permis de chasse, 1 300 000 chasseurs pratiquants. Voilà pour les chiffres. Willy Schran, dites-nous pourquoi vous vous présentez à l'élection européenne. Qu'est-ce que vous entendez défendre ? Je souhaite tout simplement défendre ce que je suis, mais ce que je représente à travers mon combat que je mène depuis toujours. C'est vrai pour la chasse, mais bien plus largement pour l'ensemble de la ruralité. On a effectivement des passions, des traditions, des transmissions, et ça on le sait tous. On a des identités culturelles importantes dans ce pays. C'est quelque chose qu'il faut préserver. On a aussi des modes de vie, on a aussi un pouvoir d'achat, et on a beaucoup de choses aujourd'hui qui posent problème pour survivre et vivre dans ce pays. Parce que vous les jugez attaqués ? Parce que vous défendez ? C'est pas que je les juge, elles le sont. D'ailleurs, elles le sont déjà naturellement. Comment voulez-vous vivre aujourd'hui en Europe avec 400 000 normes ? Comment voulez-vous survivre à une pareille technocratie, à une pareille bureaucratie? Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais on nous emmerde à peu près dans tout ce qu'on vit, dans tous les coins de notre monde rural. Et en ville, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres solutions. On peut faire ce qu'on veut. Moi, vous savez, de la politique, j'aurais pu en faire plein de fois. À chaque élection, on me propose des tas de choses. J'ai choisi de le faire avec Jean Lassalle, qui est un homme libre, qui porte aussi comme moi une voix rurale, complémentaire. Nous sommes 2 personnes complémentaires sur ce sujet. Pour vous, c'est le meilleur défenseur de la ruralité ? C'est sûrement le plus honnête. C'est sûrement le plus honnête. Quand il sera là-bas, comme le font tous les autres depuis des années. Si on était défendu... faire la politique, c'est faire des compromis. À un moment donné, il faut faire des alliances. Je pense que vous vous trompez. Je pense que les gens ont plus envie de voir ça, justement. Mais c'est de trouver un accord. Non, vous vous trompez, Thomas Cochebray. C'est pas ça qu'on veut des gens. Il faut savoir garder la tête haute, il faut savoir à un moment gagner, il faut savoir perdre. Aujourd'hui, on a des femmes politiques qui passent leur vie à regarder d'abord leur portable pour savoir ce que pensent les réseaux sociaux avant de voter. C'est pas ça, la politique. C'est avoir des convictions. C'est tenir son engagement par rapport aux gens qu'on représente quand ils ont voté pour vous. Et c'est pas quand on est arrivé là-bas. Pour ceux qui y vont, ils sont très peu nombreux, rassurez-vous, à l'Europe. C'est défendre effectivement ce que les joueurs en croient et pourquoi ils vous ont élu. Et aujourd'hui, je suis désolé, je ne retrouve pas dans les partis politiques actuellement des gens qui sont capables de défendre effectivement ma valeur des choses, mon approche effectivement pour l'Europe de demain. Parmi toutes les listes qui se présentent, il n'y en a aucun qui a grâce à vos yeux. Non, j'en ai pas trouvé. Je suis désolé, mais j'en ai pas trouvé. Parmi, par exemple, les partis souverainistes, je pense à Reconquête, même au RN, même à République souveraine à gauche. Voilà, pourquoi que eux aussi ils défendent aussi ces idées-là de la ruralité, des traditions. Ils n'ont pas envie de les voir disparaître. Non, moi je vais prendre juste mon prisme personnel. C'est par exemple le monde de la chasse à travers ce que dit le RN aujourd'hui. Je suis désolé, vous pouvez pas faire une émission en novembre dernier, un débat public avec Hugo Clément et dire à la fin quand vous appelez Jordan Bardella, il faudrait plus d'Hugo Clément dans ce pays. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui veut nous voir disparaître. Nous, le monde rural, soit la chasse, la pêche, l'équitation, la tauromachie. Ce mec-là, il en faudrait plus. Moi, je pense qu'il en faudrait surtout plus du tout. Et puis dire à la fin, écoutez, de toute façon, on s'est mis d'accord, les entrées, ce sera reversé à la Fondation Brigitte Bardot. Et ça, c'est quelqu'un qui veut se battre pour le monde rural. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut embrasser tout le monde en même temps pour faire le meilleur score possible. Willy Schran, vous êtes donc candidat pour l'élection des européennes, donc qui va se dérouler très bientôt sur la liste de Jean Lassalle. Vous estimez que les associations environnementalistes contre lesquelles vous êtes en guerre, ouverte, on peut le dire, sont aidés par l'Union européenne ? Oui, beaucoup, énormément. De toute façon, il faut bien avoir de l'argent pour attaquer tout ce qui bouge tout le temps, juridiquement parlant. Il faut voir des fonds, évidemment. C'est quoi, c'est des lobbies environnementalistes ? C'est pas spécialement des lobbies. Vous savez, on est rentré dans un problème. Vous allez parfaitement comprendre ici ce que je vais vous dire dans cette radio. On est aujourd'hui victime d'un acte de contrition permanente vis-à-vis de la planète et de l'écologie. Même Hervé commence à être marqué, je viens de l'entendre. Voilà, on est en train de nous expliquer, en fin de compte, vous êtes tous des salauds, moi le premier. Je lui transmettrai Oui, vous lui direz. En fin de compte, tout est de ma faute, tout est de votre faute. Voilà, c'est de ma faute si je roule dans une voiture thermique, c'est de ma faute si je vais à la pêche et je mets un verre de terre sur mon asement, je suis un sadique, c'est de ma faute si je vais à la chasse, je suis un animal, je le mange avec des amis, je prends du plaisir à le faire. Tout ça, c'est de ma faute. Non, mais bien sûr, mais sauf qu'on se rend compte que peut-être que l'être humain est allé un peu trop loin et qu'il faut trouver un petit peu de mesure. Non, mais je pense que dans ce cas-là, il faut simplement que notre demander système économique va trop loin. Il faut simplement demander aux gens qui savent.
nous, on sait qui va pas. Si nous écoutez, il y a une différence. C'est que moi, je veux pas déshumaniser l'écologie comme eux le font aujourd'hui. Je veux pas des gens hors sol. Je veux m'apprendre une leçon de quelque chose par quelqu'un qui connaît le sujet dont il parle. Et aujourd'hui, c'est quoi l'écologie actuellement politique? C'est une liste d'interdictions permanentes. Ça n'arrête jamais. Voilà. 700% de normes écologiques créées en moins de 15 ans. Au niveau européen, 84 milliards d'euros de coûts de la mise en application et du contrôle de ces normes, rien que pour la France depuis 2002. Mais on marche sur la tête, mais c'est du délire. Je tourne depuis ce matin en Anjou, mais je vois que des gens qui en crèvent, c'est pas c'est les viticulteurs. Je suis allé voir une carrière d'extraction de sable, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Il y a des gens, il y a des familles, on va pas tuer 3 générations d'êtres humains, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on en discute, mais qu'on prenne au moins la vie des gens qui vivent sur ces territoires et qui savent. Aujourd'hui, je suis désolé. Vous avez même des pubs à la télé où on nous explique qu'il faut acheter une voiture et à la fin on nous raconte qu'il faut pas l'utiliser, qu'il faut marcher, prendre son vélo. C'est obligatoire, c'est une directive européenne. Mais moi je ne suis pas le salaud qu'on dit. Je représente des millions de personnes qui sont pas des salauds. Les ruraux c'est pas des salauds et même dans les villes les gens c'est pareil. Aujourd'hui il faut trouver des solutions intelligentes, mais arrêter d'humilier et de persécuter ces gens en permanence dont je fais partie. À l'UE, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez? C'est quoi votre stratégie? Alors la Parce première qu'il faudra chose, quand même faire des alliances tout de même. mais je voudrais faire faire des entendre alliances sa voix. avec des gens comme moi. Mais je ferai pas de compromis. Alors on a un petit peu de chance parce que vous avez vu, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui vont proposer des listes qui ont les mêmes fondamentaux que nous on propose. C'est-à-dire effectivement, vous savez, cette liste va s'appeler, c'est l'Alliance rurale, mais c'est l'urgence du bon sens. Aujourd'hui, on a besoin de bon sens. C'est un vrai problème. On a complètement perdu cette notion qui est une notion de base. On dit toujours le bon sens paysan, le bon sens rural, le bon sens français, c'est quelque chose. Donc il y a plein de gens qui font des livres, plein de gens. Il y a des listes qui se font en Europe. Le but est de pouvoir réunir 35 personnes et de faire un groupe avec ces gens-là. Et à partir de là, essayer justement d'avoir un pendant de bon sens, effectivement, une politique européenne. Il n'y a pas que ça. Il y a un vrai programme derrière. Puis je pense qu'il y a un problème d'institution aujourd'hui au niveau de l'Europe. On a un mastodonte aujourd'hui qui est complètement gangréné. On a des députés français qui vont plus siéger là-bas. Tout le monde s'en fout. On a une bureaucratie, une technocratie qui a pris la main sur tout. On a une commission européenne qui doit même plus s'occuper de son parlement puisqu'elle peut mettre en demeure et saisir par injonction n'importe quel pays. Donc je pense qu'il y a un peu de boulot à faire. Moi, je souhaite. Vous voulez quoi? Vous voulez changer l'Europe, cette Union Oui, européenne mais là? ça commence par les voulez pas en gouttes d'eau font les sortir, fleuves. non? Je suis un Européen convaincu à condition que cette Europe redevienne ce qu'elle a été à sa création et pérennisée par le général de Gaulle, l'Europe du traité de Rome, la paix et surtout la liberté des peuples, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une Europe dogmatique, une Europe qui impose, une Europe qui persécute, ce n'est plus possible. Donc oui, il faut revoir le système. Je suis prêt à renverser la table, alors ça fera sourire tout le monde. Dire mais qu'est-ce, quelques personnes françaises, oui, mais à partir de quelques personnes, on finit par être beaucoup. Et c'est ce que je veux faire. Et je pense aujourd'hui qu'il faut revoir le système aujourd'hui de souveraineté française, c'est essentiel. Comment voulez-vous? Je vais prendre l'exemple de la loi NOTRe, par exemple. Comment faire des lois aujourd'hui en France? On n'arrive déjà pas à mettre tout le monde d'accord de Marseille à Dunkerque. Et là, il faudrait qu'on trouve des lois uniques pour tout le monde qui conviennent aux Suédois, aux Espagnols, aux Grecs et aux Français. Mais laissez-moi rire, ça va pas, ça. Et c'est plus gérable et ça va. Et vous voyez bien la pression qui monte. Je vais vous dire, notre liste, elle n'est pas seulement pro-européenne. S'il y avait pas des gens comme nous qui faisions ce qu'on est en train de faire, je ne donne pas cher de l'avenir de l'Europe. L'Europe doit revenir à ses fondamentaux et l'Europe doit devenir une Europe des nations. Et les pays doivent retrouver effectivement une marge de manœuvre législative chez eux pour adapter ou ne pas adapter certains points européens et certains Donc est-ce qu'on règlements. peut vous cataloguer, si on peut dire, dans parti souverainiste ou une liste souverainiste? Mais moi, je aussi, suis également très heureux. Mais moi, je ne rejetterai aucun mot. Vous savez, je suis un conservateur. Mais être conservateur, c'est pas être extrémiste. Aujourd'hui, on est sali systématiquement parce qu'on a des valeurs, parce qu'on aime la France et qu'on veut la défendre. Alors, si c'est ça être souverainiste, je le suis. Si c'est ça être conservateur, je le suis. Et si on doit me traiter d'extrême, ça me pose aucun problème. Mais c'est Ce qu'en sont mes face de valeurs. vous, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas la même vision de la France que vous. Mais alors, c'est bien, c'est la démocratie. C'est pas qu'ils ont raison, hein. Mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Mais moi, c'est ce que je pense. Et c'est mes convictions. Et n'attendez pas autre chose si vous m'envoyez là-bas. Moi, je ferai pas de compromis, je suis désolé. Je suis pas là pour trouver des accords, je suis pas là pour essayer de faire passer ci et puis lâcher, voilà, mettre en avant Pierre et lâcher Jacques ou trahir Paul. Il n'en est pas question. On sera très ferme là-dessus. On a fait un pacte, effectivement, très clair sur nos intentions. Je ne transigerai jamais avec ce vote des Français pour cette Union européenne. Willy Schran, il y a un sujet qui fait polémique et qui a une dimension européenne, c'est la question du loup en France. Vous disiez que l'Union européenne d'Ursula von der Leyen défend trop le loup.
Voilà, expliquez-nous quelle est Moi, votre depuis position. depuis que le poney s'est fait bouffer, il y a de l'amélioration. Elle a dit effectivement qu'il fallait entrer dans une nouvelle ère. Mais écoutez, il faut le dire clairement. Le loup, c'est le plus grand mensonge écologique en France. C'est le plus grand mensonge écologique du siècle. C'est-à-dire Enfin, on est en train de raconter qu'il y aurait des loups qui seraient passés par l'Italie, qui seraient arrivés par les montagnes. Et puis nous, on a quand même réussi à envoyer 3 analyses de loups à Antagène en Allemagne, qui nous ont quand même renvoyé qu'on avait le karyotype du lion de Mongolie. Je vais vous la faire courte. Il y a 800 loups en cadence. Il est interdit d'avoir des louveteaux. Et si vous en avez, vous devez les euthanasier, c'est la loi. Il y a longtemps qu'on sait que les louveteaux passent au-dessus du grillage. C'est une évidence. Faut arrêter. On nous dit qu'il y a 1100... Vous pensez que c'est des loups Mais c'est pas que je pense. On a eu le résultat de ces 3 loups. Et après, bien sûr, tous les robinets ont été fermés. On n'a plus le droit de prendre un poil de loup et de le faire analyser. Et vous seriez pas pour tout de même qu'on puisse vivre avec les loups et qu'en même temps les activités pastorales puissent continuer. C'est pas non plus le rêve de voir certaines espèces animales disparaître totalement. Mais ce que vous dites, Thomas, c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des loups en France, bien sûr, mais tout en respectant effectivement le fait que ce soit un pays où il y a beaucoup de population. C'est aussi un pays... Aujourd'hui, on donne quoi ? On donne raison aux loups. On vire effectivement nos éleveurs et les brebis les estivent. Ou alors on a des dégâts qui passent les 100 millions d'euros et tout le monde trouve ça normal dans un pays où il y a des gens qui en ont même pas à manger. Ou alors est-ce qu'il ne faut pas faire revenir des bergers dans les montagnes pour défendre leur troupeau ? Comment vous voulez ? Vous savez comment ça se passe ? Vous avez 6 feuilles à remplir quand vous avez un loup qui attaque votre troupeau. Voilà. Et vous devez décrire les intentions agressives de l'animal. Je me marre. Si vous êtes doué, si vous renvoyez vite, vous avez une réponse rapide, 4 semaines. Puis après on verra si on en tue un ou pas. Écoutez, le loup a tout à fait sa place en France. La seule chose, c'est qu'il faut du bon sens. Quand un loup approche d'un berger, c'est pas pour lui demander un autographe. On sait ce qu'il veut. Et là, si le loup sait pas ce qu'il doit faire, on va lui réapprendre effectivement ce qu'il peut faire. Et en tuer quelques-uns quand ils attaquent les troupeaux, ce sera d'abord rendre sauvage l'animal, ce qu'il n'est plus, et remettre les choses à leur place. Oui, des loups, à condition que ce soit limité et que ce soit pas des loups qui représentent un danger pour les bêtes et pour les êtres humains, je le rappelle. Willy Schran, merci beaucoup. Merci Thomas Cochebray. Merci. Je rappelle donc que vous êtes président de la Fédération nationale des chasseurs, mais également 3e sur la liste d'Alliance rurale menée par l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, pour ces élections européennes. Le 18-19, le magazine d'actualité 100% local.